Gabriel Kissa, nous sommes ici dans un lieu exceptionnel qui est le musée d'Aper, le temple de la culture africaine ici à Paris. Oui. Alors, j'aimerais, avant que vous nous expliquiez le but de votre présence ici, déjà nous dire exactement qu'est-ce que c'est les pays de Boko. Alors, donc nous sommes ici effectivement au musée d'Aper, un lieu que je connais bien parce que ça fait plus de 20 ans que je suis avec le musée d'Aper. Et que donc, quand on a voulu faire quelque chose pour les pays de Boko que je vous présentais tout à l'heure, et donc le lieu s'y a prêté. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé ici au musée d'Aper. Donc les pays de Boko. Les pays de Boko, vous avez trois identités en quelque sorte. Vous avez Boko, le district de Boko, vous avez le district de Lingui et vous avez le district de Lumu. Et donc dans l'ancien temps, c'était tout ça, ça faisait partie donc du district de Boko. Mais il y a eu donc, on a scindé le district de Boko en trois parties, donc on a trois districts maintenant. Et donc ça pour raffermir nos liens, pour se sentir très fort entre nous. Donc du coup on a appelé ça pays de Boko, parce qu'on fait partie maintenant d'une même identité et d'un même pays, et qui est le pays de Boko. Le Boko donc sous ces pays qui forment Boko. Mais ça fait partie du Congo. Bien sûr, nous parlons ici en fait d'une partie de l'argent du Poul, dans le Congo. Voilà, une partie de l'argent du Poul dans le Congo-Brazzaville. Voilà. Gabriel Kissa, ici vous avez dédié une journée au pays de Boko. De quoi s'agit-il concrètement? Alors concrètement, il s'agit de sortir de la politique du constat pour entrer dans la politique de l'action. Est-ce que tout le monde, le constat peut le faire? Et tout le monde a toujours quelque chose à dire. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de pouvoir réunir ces idées, réunir ces gens, c'est réunir les gens qui ont quelque chose à dire et donc quelque chose à faire. Donc c'est unir un peu toutes ces énergies, toutes ces forces, toutes ces potentialités en même temps et pouvoir aller de l'avant. Donc on ne peut pas continuellement dire que le légume ne pousse pas si on n'arrose pas. Donc voilà, pour que les légumes poussent, il faut arroser. Et donc voilà, tout le monde sait que pour que ça pousse, il faut arroser. Mais alors quand est-ce qu'il faut arroser? Donc il faut se mettre à l'ouvrage. Et donc c'est pour ça qu'on réunit tout ce monde, qu'on essaie un peu de prendre d'abord le pouls de la situation ici et de prendre toute cette énergie de la diaspora pour mettre au service des pays de Boko. Donc aujourd'hui concrètement, il faut qu'on fasse des actions au pays de Boko pour aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, c'est une chose. Vous avez réuni ici des hommes et des femmes qui se sont exprimés sur la situation à Boko. On quitte le constat. Concrètement, qu'ont-ils proposé? Et dans les jours qui viennent, qu'il y a-t-il comme action pour accompagner cette action que vous avez initiée aujourd'hui? Voilà, donc à la rentrée, nous allons d'abord faire l'action en direction des jeunes de l'apprentissage. Voilà, on va rentrer dans le domaine de l'apprentissage. Donc nous allons prendre des jeunes que nous mettrons chez les artisans pour apprendre des métiers concrètement. Donc ce ne sont pas les parents qui vont s'occuper de cela, qui vont donner le vin qu'on donne pour apprendre un métier, mais nous, en tant qu'association, nous donnons ce vin-là. Et donc du coup, nous suivons ce jeune qui apprend ce métier. Du coup, on lui donne un kit. Enfin, s'il veut être maçon ou jardinier ou menuisier, donc nous lui donnons un kit et il faut qu'il apprenne ce métier. Donc au bout, on va voir, au bout de 3 ans, on fera le bilan. Combien de jeunes on a pu former, combien de jeunes maintenant qui se sont mis à leur propre compte pour aller de l'avant. Donc ça, voilà. C'est un projet original, je ne sais pas si cela a déjà été fait par d'autres associations de la diaspora, mais en ce qui vous concerne, vous comptez à peu près sur combien d'artisans qui sont prêts à vous accompagner et sur combien de jeunes? Bon, au niveau des artisans, nous on les contacte directement. Parce qu'un artisan, il a intérêt à ce qu'il forme des gens. Parce qu'en même temps, ça lui donne de l'argent, ça lui donne en même temps la main-d'œuvre. Voilà, donc ça au niveau de... Alors là, pour l'instant, au niveau des jeunes concernés, donc on a une équipe à Brazza qui est en train de recenser des jeunes de Boko qui veulent apprendre tel ou tel métier. Donc le jeune, il se présente, on lui pose des questions, il dit qu'est-ce qu'il veut faire. Donc en fonction de cela, en fonction de ce que le jeune va dire, on va sonder le jeune, on va voir où est-ce qu'il veut aller ce jeune. Donc on ne peut pas imposer du travail ou de l'apprentissage à un jeune. Il faut qu'il mette son cœur. Et à ce moment-là, nous, on ne fait qu'accompagner. Et donc on est en train aujourd'hui de recenser ces jeunes. Et donc en octobre, l'opération commence. En octobre. Les jeunes de Boko
recensés à Brazzaville à qui on propose un métier, est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous fasse un procès d'intention? Eh bien, si on nous fait un procès d'intention, moi je serais très content. Ça veut dire que les choses marchent. Ça veut dire que ça intéresse les gens. Je suis surpris par votre réponse, d'autant plus qu'on a toujours peur comme ça quand on met des actions ciblées sur un groupe ethnique précis. On se dit toujours qu'on est là dans le spectre du tribalisme. Oui, mais finalement, non, moi je veux qu'on me prête des intentions. À ce moment-là, je serais content parce que je fais quelque chose. Voilà. Si on me prête des intentions alors que je ne ferai rien, et donc à ce moment-là, je serais plus que triste. Non, non, je serais content qu'on dise oui, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, pourquoi seulement les jeunes beaucoup et tout ça. Mais non, mais hey, il faut d'abord commencer par quelque part, être né quelque part. Je suis né quelque part, je ne l'ai pas choisi. Voilà, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Voilà, être né quelque part. Voilà. C'est toujours un hasard pour celui qui est né. Donc, voilà. On prend des intentions, je veux bien. Alors, Gabriel Kissa, on est ici dans le temple de la culture. Vous avez aujourd'hui organisé non seulement cette causerie débat à laquelle nous avons assisté, mais aussi des spectacles pour les enfants. Comment s'est passée cette journée? Donc, cette journée, effectivement, on a commencé par le spectacle que moi j'ai fait. Donc c'était pas que pour les enfants. D'ailleurs, en chacun de nous réside un enfant. Mais en même temps, j'ai fait de sorte que le spectacle soit un spectacle tout public. Donc l'enfant qui était là avait oublié que son père était dans la salle. Et le père qui était dans la salle avait oublié que l'enfant était là. Donc tout le monde écoutait le même spectacle, regardait le même spectacle, mais tout le monde ne percevait pas les mêmes choses. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, et puis en plus, j'ai amené tous mes livres, j'ai écrit beaucoup de livres. Et qui sont là, je fais des disques, les gens peuvent se les procurer. Et donc après, on est passé effectivement à ce que j'appelle moi la corbeille à idées, comment rassembler, récolter des idées, les passer au tamis et pouvoir utiliser ces idées-là. Vous avez publié des livres, vous avez édité des disques, et pourtant, certains Congolais, quand on parle de Gabriel Kissa, se disent, mais c'est qui celui-là? Alors, quel est votre rapport aujourd'hui avec le pays d'origine? Moi, je suis au Congo souvent. Souvent, je suis au Congo. La télévision congolaise me montre. Donc, il y en a qui m'ont vu à la télévision du Congo. Oui. Bon, il y en a qui m'ont vu sur scène au Congo. Donc, il y en a qui savent que mes livres existent. Il y en a qui arrivent à les lire. Je fais des spectacles au Congo. Donc, si aujourd'hui, il y a des Congolais qui ne savent pas que moi, j'existe, et je ne sais pas quoi leur dire. Donc, qu'ils cessent de se dire que nous n'existons pas, mais nous existons et pour ce qu'on fait. Voilà. Donc moi aujourd'hui, culturellement, si aujourd'hui vous, Congolais, vous pouvez être fiers de Gabriel Kissa qui est là, parce que je suis l'un des rares Africains francophones à avoir édité tant de livres pour la jeunesse. Un aspect à la jeunesse, on a vu tout à l'heure par rapport au projet que vous portez, c'est d'abord l'accès à un métier, c'est l'accès à la culture. Je voudrais juste savoir votre actualité dans les jours qui vont suivre. Nous rentrons déjà dans la période estivale. Qu'avez-vous prévu en fait pour les spectateurs, que ce soit ici ou en Afrique? Oui, bon, au Congo, je serai au mois d'août au Congo, donc on fera des spectacles au Congo. Il allait y avoir une foire de livres au Congo, j'allais y aller, mais je pense que ça ne se fera plus. Et ici en France, effectivement, moi la semaine prochaine, je serai à Montreuil. Le lundi, je serai à Montreuil. Mercredi, je suis à Levallois. Samedi, je suis à Saint-Denis. Et lundi prochain, lundi 26, je serai à Vendôme. Voilà, dans Vendôme, dans Loire-et-Cher. Oui. Donc voilà, je me balade comme ça, à raconter des histoires. Donc c'est une actualité remplie, quoi, en fait. Oui. On essaie d'être actif. Alors, un dernier mot, Gabriel Kissa, pour terminer avec vous. La culture congolaise aujourd'hui, on voit bien qu'elle fonctionne au-delà des frontières du pays, mais en même temps, nous rencontrons des artistes qui nous disent qu'on est délaissé, qu'on est quasiment laissé à l'abandon. Aujourd'hui, quelle est votre perception en fait de cette culture congolaise, qu'elle soit littéraire, artistique, ou celle que vous pratiquez aujourd'hui au niveau de la poésie et puis des contes? Nous aimerions bien quand même que le Congo lui-même, sache que le Congo a ses artistes. Ça, ce n'est pas encore le cas. Le Congolais sait qu'il y a des artistes congolais. Mais le Congo ne sait pas qu'il y a des artistes. Et que l'action culturelle est fondamentale. Et qu'un pays respire grâce à sa culture. Un pays sans culture, c'est un pays qui n'a pas d'oreille, qui n'a pas de vue, qui n'a rien.
Donc nous aujourd'hui, si le Congo se dit je mets de l'argent sur la culture, il faut mettre de l'argent sur la culture. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Donc tant qu'il n'y a pas d'argent, les choses n'avancent pas. On ne peut pas continuer à faire de la culture en tant que bénévole. Non. Il faut mettre de l'argent, il faut se mettre en avant. Le Congo, c'est un pays qui n'est pas grand, mais qui peut être grand de par sa culture. Voilà, un pays qui peut grandir par sa culture. Gabriel Kinshasa, merci. Peut-être un dernier mot aux gens qui vont vous voir et vous écouter. Oui. Je ne sais pas, vous avez dit beaucoup de choses, mais en même temps, on n'est pas avare d'un dernier mot qui peut toujours... Vous êtes un artiste, donc les gens peuvent peut-être vous découvrir dans quelque chose d'improvisé, puisque là, on ne vous a pas rien dit, mais improviser quelque chose. Nous entendons chanter tout à l'heure, il y a peut-être autre chose que vous pouvez faire. Ah ben, si vous voulez, je peux encore chanter, ou bien il y a longtemps, très longtemps, en ce temps-là, le temps n'existait pas. Le temps, c'est vous. C'est moi, donc il y a longtemps était le fleuve Congo. Le crocodile était le seul habitant du fleuve Congo. Il ne sortait jamais des profondeurs. Et pour profiter de bienfaits du soleil, il venait quelquefois flotter tel un bois mort à la surface de l'eau. Un jour, porté par le courant, il échoue sur la berge. Et là, il entend un chant harmonieux. C'est merveilleux, dit le crocodile. Qui es-tu? Je suis Ntchétché, l'oiseau chanteur. Ah, tu t'appelles Ntchétché, que fais-tu? Je berce mon bébé. Ton bébé, où est-il? Dans mon nid. Où est ton nid? Dans le sable. Et toi, je ne t'ai jamais vu ici. Et qui es-tu? Je suis Ngandou le crocodile. Le fleuve est ma maison. Ah, tu chantes bien. Que sais-tu faire d'autre? Oh, je sais aussi voler. Voler? Oui, regarde. Ntchétché déploie ses ailes, il effectue quelques voltiges et vient s'opposer. Yabika ma. Merci Gabriel Kinshasa. C'était une surprise, cette Voilà, merci Gabriel Kinshasa et surtout d'avoir organisé cette journée consacrée au pays de Boko. J'espère qu'ici il y a des hommes et des femmes qui ont proposé des choses, qui ont donné des témoignages, en espérant que cela profitera au pays de Boko. Eh bien on espère, voilà. On espère. D'accord, bien merci. Mauti ponton kotala baboti banga na monakala lokola nazali koloba boye esengo etoni ngai motema ponton moka bisengo ponton sur mer ponton la belle mona beaucoup. Merci Gabriel.